Le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, nous te disons merci. Car tu nous permets d'être encore aujourd'hui en famille pour pouvoir manger de la nourriture qui vient des cieux. Père éternel, un problème venu des cieux ne peut trouver sa réponse sur terre. C'est pourquoi, Père éternel, comme tu nous as totalement sauvés, que ce soit encore ta parole qui renouvelle notre intelligence, afin que nous ne puissions pas voir et comprendre les choses telles que le monde veut, mais que nous puissions comprendre les choses telles que toi tu veux. Père, touche nos cœurs, touche notre intelligence, remplis-nous de toi et de ton savoir, afin que partout où nous allons partir, Seigneur, quand nous allons parler, que ta sagesse puisse transparaître au travers de nous. Père, merci de ta amour, merci de ta grâce. En le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Bienvenue à notre deuxième jour de leadership et explosion. Amen. Amen. Le thème principal du programme, c'est la philosophie de la réussite. Amen. Ici, ce que tu dois comprendre par philosophie, ce n'est pas Descartes, Kant et les autres. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Mais la philosophie ici, c'est l'ensemble des principes qui définissent ta compréhension à toi de la réussite. C'est pourquoi même quand, comme moi, vous avez étudié les philosophes, on parle de la philosophie de tout un chacun. Parce que chacun a une compréhension des choses à sa manière. Donc ici, le but de ce programme, c'est de t'emmener toi à développer une philosophie qui t'est personnelle pour ta réussite. Amen. La réussite, ce n'est pas avoir, non, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Amen. Oui, avoir beaucoup d'argent, c'est une forme de réussite. La réussite, c'est pour moi, réellement, selon moi, c'est pourquoi chacun doit avoir sa définition. Selon moi, c'est accomplir tout ce que Dieu a voulu que tu puisses accomplir sur terre. Pour moi, c'est ça la réussite. Comme ça, quand tu repars dans les cieux, tu es totalement vide. Parce que tout ce que tu devais donner à l'humanité, tu auras tout donné. Amen. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si tu es là, je veux voir ta main. Si tu es heureux ou heureuse d'être là, je veux voir ta main. Ok. Il y a des gens qui ne sont pas heureux, c'est pas grave, mais tu es quand même arrivé au bon encore au moment pour la bonne chose. Amen. Et le second terme, c'est se dépasser pour devenir bon. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, dépasse-toi pour devenir bon. Parle bien, parle avec un peu de conviction. Ok. Vous savez, mes frères et mes sœurs, on sait aussi que nous avons des Yovo ici. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Yovo, c'est blanc. Amen. Donc, sauf si nous avons des Yovo ici, mais nous savons tous qu'en Afrique, la réussite est associée, la réussite selon la vision ancestrale est associée au fétiche, à la magie, aux sectes. Et maintenant, dernièrement seulement, on a ajouté la prière. C'est comme ça qu'en Afrique, nous concevons la réussite. Donc, il n'y a pas de réussite sans magie, sans fétiche, sans entrer dans les sectes,
Bon, dernièrement, avec les églises de réveil, on a ajouté avec la prière. Donc, tout Africain, si vous n'êtes pas des Blancs ou des Chinois, vous savez qu'en Afrique, on ne peut pas parler de réussite sans ce genre de choses. Amen. Et la modernité, maintenant, nous a encore donné une autre façon de comprendre la réussite. Et la réussite de la modernité ne se comprend pas en Afrique sans escroquerie ou bien sans vol. Amen. C'est pourquoi les gens se battent pour devenir ministre, DG, député, président et autres, parce qu'on sait que quand tu as la caisse, tu voles. J'ai suivi tout à l'heure, même on a dit qu'il y a quelqu'un à Malanville, je crois, qui est parti avec 100 et quelques millions. Donc c'est comme ça que les Africains comprennent la richesse. Donc quand tu es devant la caisse de l'État, il faut que tu voles, parce que si tu deviens ministre et qu'à la fin on te retrouve avec une voiture qu'il faut pousser au bout de la rue, on dira, regardez-moi cet idiot. Pendant qu'il était ministre, il n'a pas volé. Donc c'est ça notre compréhension de la réussite financière. Et les autres réussites, là, je ne vais pas prendre le temps de tout citer, mais chacun doit comprendre dans quel domaine il veut réussir. Amen. Amen. Et vu ces choses-là, cette façon de réussir floue, nous sommes obligés, nous en tant que des jeunes chrétiens, Amen. Amen. Nous en tant que jeunes chrétiens, nous sommes obligés de créer notre propre schéma de réussite. Parce que je ne comprends pas comment un jeune chrétien, tu vas te dire, moi pour réussir, il faut un fétiche. Tu as un problème. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu. Et tu ne peux pas être un chrétien et dire que le jour où j'aurai un poste de responsabilité, je dois voler. Tu comprends bien que cette vision-là ne cadre pas avec la foi que tu as. Donc il nous faut maintenant là, nous-mêmes créer une nouvelle manière, une nouvelle philosophie, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision de la réussite. Amen. C'est pourquoi ce genre de séminaire existe. Amen. Amen. C'est pour nous outiller, pour que nous puissions aller loin avec Dieu. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Se dépasser pour devenir bon. Pour que tu puisses te dépasser, pour que tu deviennes bon, il faut d'abord que tu puisses te connaître. Premier point. Allons dans la Bible. Tu dois te connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes limites. Amen. Exode 4, 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Amen. Le premier point, connaître ses limites. Quand Dieu a commencé à parler à Moïse, Moïse a écouté, bref, ils ont eu leur conversation. Et arrivé à un moment donné, Moïse dit en fait, mais là où Dieu m'envoie là, apparemment il y a un élément qu'il n'a pas compris, il n'a pas pris en compte. Il dit, mais Seigneur, moi je suis bègue. Quand il parle de langue embarrassée, c'est bègue. Donc quand il dit, mais attends, on ne peut pas te prendre au sérieux, tu viens pour délivrer un peu et avant de sortir une phrase, tu mets 10 minutes. On va dire, regardez-moi celui-là. Il dit qu'il est puissant et sa bouche même est en train de le trahir. Amen. Vous comprenez? Or, Moïse s'est rendu compte d'une chose, qu'il avait une limite. Et cette limite-là était suffisante pour le faire échouer. Amen. Pourquoi Moïse s'est rendu compte qu'il avait une limite? C'est parce qu'il se connaissait. Amen. Vous savez, une grande partie de notre échec réside dans les faits que nous ne connaissons pas. Je vais vous dire ceci. Connaître ses limites ne doit pas te faire honte. Peu importe la nature de la limite que tu as, tu ne dois pas avoir honte de la connaître. Mais le fait de connaître cette limite va t'aider à pouvoir
l'a changé. Quand Moïse a dit à Dieu, depuis hier, avant-hier, depuis que je suis né, je suis ainsi, je suis un bègue. Comment je peux me présenter devant Pharaon en tant que bègue? Et tant qu'il n'avait pas dit ça, Dieu ne lui avait pas parlé de la solution de rechange. Tout le temps où ils ont échangé, Dieu ne lui avait pas encore parlé de la solution de rechange. Jusqu'à ce qu'il s'est levé et il dit, mais je suis bègue, comment je veux passer devant Pharaon? Dieu dit, ton frère Aaron, parle bien, il va être ton prophète. Amen. Vous voyez, donc tant qu'il n'avait pas regardé sa limite, il ne pouvait pas avoir la solution. C'est pourquoi tu dois te connaître pour savoir quelles sont tes limites. Amen. Vous savez, il y a une limite quasi majoritaire au milieu des chrétiens aujourd'hui, c'est l'inconstance. Amen. Amen. Ok, bref. J'ai appris à baisser mon niveau de langue. Quand je mets ce panier-là, il ne bouge pas, il est constant. C'est ça, la constance. L'inconstance, c'est ça. C'est bon, là, ça a été simple à comprendre. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. L'inconstance. Nous sommes souvent caractérisés par l'inconstance. L'inconstance dans notre vision. L'inconstance dans notre façon d'être. L'inconstance dans notre valeur. L'inconstance, bref, dans tout ce que nous sommes. C'est ce qui souvent nous caractérise. Amen. Il y a une chose qui avait de la valeur hier. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Il y avait une chose qui avait une valeur avant-hier. Ou bien il y avait une façon d'agir, d'être. Hier, tu trouves qu'aujourd'hui, ce n'est plus une façon d'être. Bref, je vais vous donner un exemple qui prouve que ce que je dis ne peut pas être faux. Vous savez pourquoi les marques, les habits, les chaussures vendent? C'est à cause de notre inconstance. Chaque chose qu'on nous fait sortir dans le lit, c'est à la mode. Qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons. C'est ça. Ils utilisent notre inconstance. Alors qu'un homme doit être constant. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Alors, merci de m'avoir acclamé, acclame le Seigneur. Connaître ses limites te permet de pouvoir savoir quelles compétences tu attends de l'autre. Amen. Je ne veux pas aller dans le domaine, tous les domaines. Moi, je vais m'arrêter dans le domaine de l'Église. Aujourd'hui, non, hier, quand j'ai rencontré le bishop de Londres, le futur marié, quand je l'ai rencontré, il dit que Dieu lui avait révélé qu'il était évangéliste. Et quand il a vu l'enseignant Armistice prêcher, il dit non, Dieu a rectifié le tir, il est devenu enseignant. Non, c'est un exemple. N'allez pas dire que c'est ce qu'il est. C'est un exemple. Vous savez pourquoi nous sommes comme ça? C'est parce qu'on veut tout avoir. Or, quand tu connais tes limites, tu sais ce que tu vas piocher chez l'autre. Amen. Tu connais ce que l'autre peut t'apporter et ça te permet de bien traiter l'autre selon ce qu'il t'apporte. Et ça te permet de valoriser l'autre parce que tu connais ce que l'autre t'apporte. C'est quand tu ne connais pas ce que l'autre t'apporte que tu le méprises. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Merci de m'avoir acclamé. Mon frère, ma soeur, vous savez, Moïse pouvait
ceci, je vais faire cela, j'aurai plein de puissance, plein de miracles, on va m'acclamer, on va reconnaître que Dieu m'a envoyé. Toute la promesse la ramenait à une seule chose. Suivez-moi bien. Je dis toute la prophétie si vous voulez. Comme vous aimez maintenant tout à la sauce prophétique. Donc toute la prophétie, ce que Dieu lui disait là, c'était la prophétie parce que ce n'était pas encore réalisé. Donc toute la prophétie a ramené Moïse à une chose. Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que j'ai fait? Chaque fois que tu vas entendre quelque chose, ou bien tu vas penser que tu veux réaliser quelque chose, la question que tu dois te poser, c'est où est ma limite? Connaître sa limite est une force, ce n'est pas une faiblesse. Connaître sa limite te permet de choisir les bonnes personnes qui vont t'entourer pour avancer. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Merci, merci. Amen. Pour se surpasser, Bishop, prends la Bible, prends encore la Bible. Nous allons lire un des passages préférés des Africains. Genèse 3. Genèse 3, 12. Attends. Genèse 3, 12. Passage préféré des Africains. Je vais vous dire pourquoi. Lis-nous ça. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous savez maintenant pourquoi c'est le passage préféré des Africains. Non, le pays ne marche pas parce que nous sommes un pays pauvre. Non, la maison n'est pas pauvre parce que j'étais fatigué. On se trouve toujours des excuses. Le deuxième point, on refuse de trouver des excuses. Amen. En fait, quand quelqu'un va quelque part, il refuse de se trouver des excuses. Amen. C'est pas que vous avez noté. Je vais vous dire quelque chose. Si c'était possible, on allait couper ça sur Internet parce que je vais choquer. Se trouver des excuses pour ne pas assumer ses erreurs ou ses échecs, c'est être idiot. Je répète encore, c'est être idiot. L'humain est faillible et l'humain doit pouvoir échouer. Ne pas assumer les conséquences de son échec, c'est décider de ne pas avancer. Et ceux qui ne veulent pas avancer sont forcément idiots. Parce que dans notre réalité, le surplace n'existe pas. Vous pouvez rêver comme vous voulez. Le surplace n'existe pas. Soit tu avances, soit tu recules. Le surplace n'existe pas. On nous a dit ceci, que quand tu as un doctorat, nous sommes encore en 2023. Donc, si tu as un doctorat en 2013, 10 ans après, tu as presque le niveau de quelqu'un qui a le bac. Parce que l'information, la connaissance avance tellement que si tu n'as pas continué, c'est que tu as reculé. Le surplace n'existe pas. Ou bien qui connaît le surplace? Pendant que toi, tu nies, tu dénies, ni là. Il y a les enfants que tu avais laissés derrière là, qui ont grandi, qui ont commencé à faire des choses, toi tu es toujours en train de nier. Oh non, c'est démon familial, démon territorial. Toujours. Il y a toujours en fait un problème qui t'empêche toi de reconnaître que tu
a mal fait. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Vous pensez que je veux vous donner un cours rapide sur la monnaie, très rapide, très simple. Ce qui donne la valeur à la monnaie, l'argent, quand je parle de monnaie, c'est l'argent, c'est la capacité de la production d'une économie. Donc, plus une économie est productive, plus sa monnaie est forte. Vous avez compris? Donc, c'est pourquoi le dollar est fort. C'est pourquoi le renminbi, le yuan, l'argent des Chinois est en train de devenir fort. Amen. Parce qu'ils ont des économies qui produisent. Mais entre nous, amen. Amen. Ces gens-là produisent à cause des minéraux qu'ils viennent chercher en Afrique. Comment moi j'ai l'or, moi j'ai l'argent, j'ai les terres rares, votre monnaie est plus forte que ma monnaie, alors que sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous savez c'est quoi? C'est parce que avant nous, avant là-bas, là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé l'échec. Ils ont refusé de tirer les leçons de l'échec. Et c'est ce que nous sommes en train de reproduire aujourd'hui. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il arrivera un moment où tu vas échouer. Mais il faut que tu regardes qu'est-ce qui t'a fait échouer. L'échec ne doit pas être une raison qui t'empêche d'avancer. Si tu n'échoues pas, tu es un extraterrestre. Écoutez, moi j'ai ma grande soeur, la deuxième de notre famille, Yajana, qui est tombée enceinte à 14 ans. 14 ans, non plus, je crois 14 ans. Ça a créé, chez nous au Congo, ça crée beaucoup de problèmes. Papa l'a chassée, elle est allée chez l'oncle, après elle s'est retrouvée chez une tante, bref, bon. Vous savez, aujourd'hui où je vous parle, elle a eu deux masters. Elle avait eu un master ici, elle a eu un master en France. Et elle est attachée juridique dans une mairie en France. Elle aurait pu dire un enfant à 14 ans, un enfant à 16 ans, un autre à 18 ans, et j'ai échoué. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Pourquoi? Elle a eu l'échec, elle a décidé d'avancer. Quand elle a étudié ici, l'école d'administration qui est à Calavi, c'est Calavi, non? Vous pouvez aller chercher les archives. Mabiala Diana Loris. Elle était la première de sa promotion tout le temps où elle a été là. Et pourtant, elle a commencé avec un enfant à 14 ans ou 15 ans. Amen. Donc, comprenez avec moi que toute personne qui refuse d'admettre son échec, forcément est un idiot. Parce que nous sommes appelés à échouer. Nous sommes appelés à faire des choses, on essaie et de fois ça ne marche pas. Et on doit se poser la question de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Mais nous ne devons pas dire c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a fait échouer. C'est ce que les Africains disent. Non, c'est le blanc qui vient, il exporte toute notre richesse et il va avec et il nous donne des armes pour que nous puissions nous entretuer. C'est l'idiotie qui fait faire la fuite en avant. Tous ceux qui ont décidé d'être idiots ne regardent jamais derrière, ils veulent toujours avancer. Peu importe ceux qui vont retrouver derrière, ils savent que ce n'est jamais de ma faute. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Pour finir ce deuxième point, j'étais méchant. Se trouver des excuses pour ne pas se surpasser est une preuve de manque d'ambition. Et je ne veux pas être long dessus. Ça là, si seulement en Afrique là, va pas aller loin. Je vais vous donner une illustration. Vous avez remarqué un truc. Quand une femme met au monde en Afrique, l'enfant devient l'excuse pour ne plus être quelqu'un. L'enfant devient l'excuse pour ne même plus prendre soin de soi-même. Ou bien vous ne l'avez pas remarqué.
Donc si vous n'avez pas remarqué, c'est pas grave. Que quelqu'un acclame le Seigneur. On va avancer. Ah, acclamer le Seigneur, c'est pas. Non, je suis pas là pour descendre les gens. Moi, je vous ai dit, chacun va tirer les leçons, il va avancer. Pas non, acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Le troisième point, Bishop prend la Bible, on va aller vite maintenant. Je suis maintenant chaud. Galates 1. Galates 1, 22. 22, 23. Ah, aujourd'hui, on n'a pas les versets. Galates, verset 22. Bon, pour ceux qui lisent pas la Bible, Galates, c'est dans l'Ancien Testament. Sixième livre de l'Ancien Testament. Ou bien, C'est ça. voilà. Or, j'étais reconnu de visage aux églises de Judée. Non, Bishop, lis bien. Ne choque pas. Lis bien. Or, j'étais reconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la croix qui s'efforçait alors de détruire. Amen. Que quelqu'un acclame cette parole. Pour résumer ce que Paul dit là, Paul dit que les gens, l'église, l'ancienne église, ne connaissaient pas le visage. Mais qu'est-ce que les gens se disaient entre eux? Que Paul, qui a voulu Saul à l'époque de Tarse, qui est devenu plus tard Paul de Tarse, voulait détruire l'église. Et finalement, il est devenu lui-même défenseur de l'église. Amen. Est-ce que c'était quelqu'un à qui on peut faire confiance? Donc, c'est sûr que les églises se passaient comme un message. Et, le gars là, soi-disant, il s'est converti. Est-ce que c'est vrai? Non. Et il prêche l'évangile là. Est-ce que c'est la révélation? Donc, c'est sûr que ce message, les gens étaient en train de se passer. Donc, quand Paul parle aux Galates, il dit, c'est vrai qu'on est en train de vous dire que celui-là qui avait voulu détruire, défoncer, écraser, faire disparaître l'évangile est devenu un fervent défenseur de l'évangile. Mes frères, je vous assure, pardonnez-moi. Ne me tenez pas en cul. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est vrai, c'est ce que vous dites. Mais moi, Paul, j'ai vu Jésus face à face. Il m'a parlé. Si vous ne croyez pas, parlez à Ananias. Amen. Pourquoi? Ce qui devait faire la faiblesse de Paul, il a transformé ça en son succès. Devant toi, tu trouveras des occasions, des raisons pour ne pas avancer. Mais si tu crois que tu dois accomplir quelque chose, cette occasion qui devait te mettre à terre est l'occasion qui devait te mettre debout. Vous savez, ça c'est la mentalité du fighter, du combattant. Paul a montré ici la mentalité du combattant. Il aurait pu se dire, mais pourquoi je veux parler à l'église de Galate? Il ne croit pas que je suis un vrai serviteur de Dieu, que je suis vraiment un appelé. Ah, je les laisse. Non, il a dit, même si c'est ce que vous vous dites, même si c'est ce que vous pensez, lisez le livre de Galate, il est très riche. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit une chose, que cette faiblesse-là, je dois la transformer en force. Chaque challenge que tu rencontres, tu dois te décider de transformer ce challenge en force. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Tu ne verras pas Dieu descendre pour venir t'expliquer les choses, chaque mot, chaque phrase. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Il y a des moments où Dieu met l'obstacle devant toi et il y a une leçon à tirer. Il y a une technique à créer pour enlever l'obstacle pour avancer. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont persévérants, c'est ceux qui ont décidé d'aller quelque part. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur.
Vous savez, allons dans le psaume 23. Allons dans le psaume 23. 4, 5. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, amen. Fighting spirit. Esprit de guérir. Amen. Regardez. Relis-moi ça, je n'ai pas ça. Oui, relis-moi ça. Le 24, j'ai dit 24, le 5, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. David parle à Dieu. Écoutez, je vous dis et je vous répète encore. Les gars là, quand ils écrivaient la Bible, quand ils écrivaient les livres là, c'est pas pendant que l'action se passait, c'est quand ils étaient assis. Parce que je n'ai jamais vu encore quelqu'un qui court, qui fouille pour sa vie, commencer à écrire un livre. Ça n'existe pas. J'ai vécu la guerre, je n'ai écrit aucun livre. Donc je sais que c'est pas pendant qu'on court là qu'on écrit, c'est quand on s'assoit. C'est quand j'étais assis et j'avais commencé à écrire maintenant les poèmes et autres là. Mais pendant qu'on fouillait la guerre là, je n'écrivais rien. Parce qu'on n'avait pas le cœur à écrire que ce soit le cœur à sauver sa vie. Donc il écrit, il est assis. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quand il écrivait ça, vous croyez qu'il voyait ça? Repas à 4. 3 même, dis même 3, à partir de 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il avait vu houlette et bâton de Dieu. Est-ce qu'il a vu ça? Il voyait ça? Il voyait houlette ici, bâton là. Est-ce qu'il voyait ça? Il ne voyait pas ça. Écoutez, tu peux t'asseoir, Bishop, merci. Écoutez, vous savez, ceux qui veulent réussir avec Dieu doivent se surpasser. David voyait Dieu là où Dieu n'était même pas. Parce que Dieu ne lui a pas dit, quand tu vas traverser la vallée de Shalom ou je ne sais quoi là, je serai avec toi. Quand Paul va faire ceci, je serai à ta gauche. Ou bien quand tes ennemis vont venir t'attaquer derrière. Donc vas-y seulement, je suis derrière toi. Non, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le prophète Major Legawan qui disait chaque jour, c'est sa foi. Il savait qu'il va accomplir quelque chose. Et celui qui l'a appelé, Amen, va veiller sur lui pour qu'il puisse accomplir ces choses-là. Donc, quel que soit l'obstacle qu'il rencontre devant lui, il sait qu'il va vaincre cet obstacle. Pourquoi? Parce qu'il y croit et celui qu'il a choisi marche avec lui. C'est pourquoi il pouvait dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne voyait pas ça, mais il croyait que c'était avec lui. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne sais pas dans quoi tu es appelé à réussir. Mais si tu veux réussir avec Dieu, tu dois changer la mentalité de défaitiste et avoir la mentalité du vainqueur. La mentalité du vainqueur dit ceci: quel que soit le combat, je n'échouerai pas. C'est comme ça que ces gens-là ont réussi. Amen. Amen. David, combattu par Saul, chassé du trône par son propre fils. Propre fils, hein, c'est pas propre fils.
a voulu le tuer. Mais il savait une chose. Peu importe là où je veux me trouver, Dieu sera avec moi. Et c'est cet état d'esprit qu'il est en train de nous transmettre. Mais nous avons décidé, amen, de transformer l'évangile en quelque chose de doux, de mielleux pour notre conscience, pour que nous puissions dormir. Écoute-moi bien, toi là, au fond là, écoute-moi bien. Si je te dis que ton grand-père est mort en 1862, que son tombeau a le numéro 656, en quoi est-ce que ça te donne l'esprit de gagnant? Si je te dis, prends le psaume 119, le plus long psaume de la Bible, récite ça 150 fois et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ça ne te donnera pas la foi. Parce que Dieu veut d'abord que ton intelligence soit renouvelée. Dans la situation où tu trouves qu'il n'y a pas de solution, si Dieu a mis ça devant toi, lui, il sait qu'il y a une solution. Si la solution ne se trouve pas en lui, c'est que la solution se trouve en toi. Si la solution ne se trouve pas en toi, c'est que la solution se trouve en quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Ton frère Aaron n'a-t-il pas une langue souple? Moïse n'avait pas la solution, Dieu avait la solution en Aaron. Si tu avais les mains claires, le Seigneur. Il faut que tu te surpasses pour devenir bon. Bon, je vais à notre décharge. J'aime bien nous décharger. Nous n'avons pas eu des parents qui nous ont donné cette mentalité de le fighting spirit, l'esprit de combat. Je comprends. Mais comme j'ai dit, nous devons créer un modèle. Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire actuellement sur Terre. Non, je vais parler de l'Afrique, je ne vais pas parler des autres, mais de l'Afrique. Qui connaît TikTok? Oh, faites pas semblant. Ok. TikTok a été créé par un Chinois. Ah, le photographe me regarde même. Il pense que je vais parler de son TikTok. Tout le monde connaît TikTok, non? Ça a été créé par un Chinois. Et TikTok a des versions. En fait, le TikTok africain est différent du TikTok chinois. Le TikTok chinois est différent du TikTok américain. Quand vous allez prendre le TikTok africain, en fait, avant de trouver quelque chose qui est intéressant, il faut que tu aies regardé au moins 50 fesses. On m'a dit même c'est peu. Donc ça. Avant que tu puisses trouver un contenu éducatif. Regardez ce qui s'est passé. Comme vous n'aimez pas vous informer, on va vous informer de force. Elon Musk, qui a entendu parler d'Elon Musk? Ok. Il a tourné un de ses satellites sur l'Ukraine pour leur donner Starlink, Internet par satellite. Donc, il suffit d'avoir une boîte, vous mettez quelque part, vous avez Internet. Et il a donné ça gratuitement. Il arrive à un moment donné, les Chinois lui disent, ça, il ne faut pas venir vendre ça en Chine. En tout cas, je ne sais pas, leur clause, il ne faut pas venir vendre ça en Chine. Pourquoi il ne faut pas venir vendre ça en Chine? Parce que Internet en Chine est contrôlé. Donc, les dirigeants chinois ont décidé ceci, que les bêtises là, où l'homme va monter, le chien va monter l'homme, la femme avec la femme, si tu trouves que ton œil là est trop petit, tu peux agrandir ça jusqu'ici. Ils ont décidé que ces âneries-là ne vont pas venir chez eux. Donc, ils contrôlent Internet de manière à ce que tout le contenu soit c'est le contenu éducatif, soit c'est le contenu que le gouvernement veut. C'est ce qui se passe en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que
vous ne pouvez pas devenir grand et demeurer grand et être distrait par la bêtise. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Moi, je suis prêt à ce qu'on dise au Bénin, TikTok n'entrera pas. Je serai content. Parce que c'est abruti. Mais vous n'aurez pas des parents africains qui vont vous dire ce genre de choses. Donc vous devez comprendre que nous sommes, nous aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, obligés de nous surpasser pour devenir bons afin de monter une nouvelle génération. C'est ce que nous sommes appelés. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Pour finir cette troisième partie, je te dis juste ceci. Celui qui veut se surpasser et devenir bon doit accepter les critiques et les remarques. L'autre point, là où les Africains, c'est statut visé. Voilà. C'est ça notre richesse. C'est vrai qu'il y a des gens qui critiquent, comme on a dit que 2 ou 3 mariages au cours d'une année, c'est trop haut pour être vrai au sévère. C'est sûr que le pasteur fait des lavages de cerveau pour pousser les gens à se marier entre eux. C'est ce qu'on va, c'est la critique qu'on va faire. Vous savez, ça, c'est pas une critique. Ça, c'est des âneries. Hein, ça, c'est ce qu'on dit le chien au bois, hein, la caravane passe. Voilà, ça, c'est des problèmes. Mais il y a des critiques. Quand vous savez qu'une personne vous aime, une personne tient à vous et vous fait des remarques, vous devez apprendre à vous remettre en cause. Quand vous refusez de vous remettre en cause, ça veut dire que vous avez refusé d'évoluer. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Pour finir, je vais te parler, pour finir le 4e point, je vais te parler de la place de la spiritualité dans le succès. Amen. Je vous ai dit ça tout à l'heure au début, que nous c'est le fétiche, dans ceux qui en savent pas, le fétiche de la magie, les sectes et autres. Et de l'autre côté, on nous a dit qu'il faut voler, il faut tricher, il faut... Bref, la place de la spiritualité, nous en tant que chrétiens, la place de la spiritualité dans notre succès, dans notre évolution. Bishop, c'est pas Bible. Je ne vais pas dire des choses qui sont hors Bible. 1 Roi 3. 1 Roi 3, 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Commence à 4 pour donner un peu le décor. Le roi se rendit à Gabaon pour y s'acquitter, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. 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 Voilà. Donc, ici, là, c'est l'essence de la richesse, de l'élévation du succès de Salomon. Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Amen. Amen. Mais avant cette partie, la Bible dit, le roi s'était rendu à Gabaon, principal lieu. À l'époque, il n'y avait pas encore le temple de Jérusalem. Donc, on mettait des trucs sur les montagnes et on adorait Dieu là-bas. Donc, le principal lieu d'adoration ou de sacrifice de cette époque-là, c'était Gabaon. Donc, quand le roi est allé là-bas, il a fait beaucoup de sacrifices. En tout cas, c'est noté là-bas, c'est beaucoup de sacrifices. Et Dieu est venu et Dieu lui a parlé. La place de la spiritualité dans le succès. Salomon avait eu un héritage. Et Salomon a compris, la première leçon que Salomon a compris, c'était quelle place Dieu doit prendre dans sa royauté. Il fallait qu'il donne une place à Dieu dans sa royauté. Amen. Amen. Suivez-moi vraiment bien. Salomon était roi par héritage. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il dit ceci,
je ne peux pas régner sans donner une place à Dieu. Et quand il a décidé de donner une grande place à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des sacrifices sans compter. La qualité et la quantité des sacrifices qu'il donnait étaient équivalents à la valeur qu'il donnait à Dieu dans sa royauté. Écoutez-moi bien, mes frères et mes sœurs. Ce que tu vas faire pour Dieu va déterminer les relations que Dieu va te donner. Parce que ce que tu vas faire pour Dieu détermine la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Ça va aller. Écoutez, les gars, on va pas vous mentir. C'est pas prophétie. C'est réalité. L'élévation, moi je parle des chrétiens, je ne veux pas parler des autres. Chaque chrétien que vous allez voir qui s'élève, il y a certains qui sont des hymnes, qui sont artificiellement élevés. Je ne parle pas de ceux-là, parce qu'en fin de compte, ils finissent toujours par tomber. Mais je parle des chrétiens que Dieu lui-même élève. Quand vous allez rencontrer ces gens-là, vous allez remarquer qu'ils donnent une grande place à Dieu. S'ils ne donnent pas une grande place à Dieu dans la prière, c'est qu'ils vont donner à Dieu une grande place dans le jeûne. S'ils ne donnent pas une grande place à Dieu dans le jeûne, c'est qu'ils vont donner une grande place à Dieu dans la méditation de sa parole. S'ils ne donnent pas une grande place à Dieu dans la méditation de sa parole, regardez ce qu'ils donnent comme offrande dans leur église. Vous verrez toujours cela. C'est la constance. Que tout ce que Dieu va élever doivent décider de donner à Dieu une place. Et la meilleure place. Parce que ce n'est pas la place que toi tu décides. Dieu ne prend que la meilleure place. Regardez tous les sacrifices que Salomon a fait. Il pouvait dire non les gars, Dieu a besoin de 4 vaches, 3 moutons, donnez-lui ça et c'est fini, et faisant la fête et mangeant le reste. Non, il a dit tout ce qu'il avait donné. Je ne sais même pas comment on les appelle. Les sacrificateurs et les lévites, je ne sais même pas comment ils avaient mangé. Ils ont mangé pendant peut-être 2 ans. Parce que le reste de la viande, c'est pour eux. Ils devaient être trop contents. S'il y avait élection, c'est sûr qu'ils allaient tous voter le roi. Amen. Amen. Donc, la place de la spiritualité dans ton succès sera déterminée par la place que tu donnes à Dieu dans ton succès. La plupart d'entre nous, nous n'aurons jamais un succès, même mitigé, même un succès flou. Je ne parle pas de grand succès, même pas de moyen, mitigé. Donc, ça ressemble à... C'est un succès ou ce n'est pas un succès. Vous savez pourquoi? Parce que dès que ça commence, plus on commence à s'élever, plus on s'écarte de Dieu. Dès qu'on sent, quand on est passé de 50 000 à 100 000, le Seigneur prend bien. Quand tu passes de 100 000 à 200 000, le gars là, le Congolais là, lui-même on est sans galère. Il vit de radine. Tu passes à 300 000. J'allais prier pour toi. Maintenant, si tu vois, il est là. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, je n'ai pas le temps, prie pour moi. Combien? Vous n'avez pas remarqué que quand un chrétien commence à être élevé dans l'église, il quitte l'église souvent. Vous n'avez pas remarqué? Ou souvent, quand ils viennent là, ils font de la figuration. Le prophète Onésime vous a dit ça. Quand il voyait des millions, il venait ici jouer au jeu sur le téléphone. Il ne vous a pas dit ça. Il venait vite, il me parlait, mais vous voyez que c'était quoi? C'est l'argent, il fait de l'argent.
Il n'avait pas encore le succès, c'était encore flou. Mais il a pensé que c'était le succès. Et cette attitude-là, c'est celle qui nous caractérise face à Dieu. Quand tu veux que Dieu t'élève, il faut que tu donnes à Dieu la première place. Et ce n'est pas la première place seulement dans le cœur, mais c'est la première place dans les actes. Dieu lui-même dit que je t'ai tellement aimé que j'ai donné. Donc toi, à ton tour, pour montrer à Dieu que tu aimes, il faut que tu donnes. Amen. Ne vous levez pas les gars, ce n'est pas la prophétie. La prophétie ne lève personne. La prophétie montre le chemin que tu vas suivre. Ou la prophétie te dit, il y a quelque chose pour toi demain. Mais c'est comme ton amour pour Dieu qui t'emmène là où Dieu t'attend. Amen. Ne vous levez pas. Ah non. On va chasser les démons. On va chasser tous les démons de la terre. Tu n'évolueras pas parce que tu n'as pas la mentalité de l'évolution. Tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas la mentalité de la réussite. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Tous les hommes qui sont grands, je vous dis, je vous répète ça aujourd'hui, tous les hommes qui sont grands sont très spirituels. Amen. Amen. Et même quand leur spiritualité s'arrête au plafond, ils ont le bon sens de faire quoi? D'engager les gens qui ont une spiritualité qui va jusqu'au deuxième étage. Amen. Parce qu'ils se disent, si tu viens la journée, j'ai mes gardes dehors qui vont te chasser. Mais si tu viens la nuit, j'ai les géants là. Et ils ne paient pas, je les paye pour qu'ils puissent prier pour moi, pour qu'ils fassent des sacrifices pour moi, pour qu'ils fassent des choses pour moi. Et là, vous voyez, tous ces gens prient, ils sont solides et on les envie. Parce qu'ils ont compris la place de la spiritualité dans leur succès. Toi, tu n'as pas encore le succès. Ça voulait se dessiner. Tu as déjà sorti Dieu. Demande à Élisée. Il est mort, les gâteaux me prendre Dieu le temps. Il a fermé, non? Il est là. Élisée, il est là. Demandez à Élisée. Élisée, à l'heure où il y a le programme, je vais faire les gâteaux. Les gâteaux sont partis, il est là maintenant. Ça va revenir, mon fils. Il est là, je ne parle pas dans son dos, il est là. Vous comprenez, donc je vous dis que, en fait, ce n'est pas répéter des versets bibliques comme des mantras. C'est pas ça. Ce n'est pas écouter une prophétie, ce n'est pas ça. Mais c'est savoir quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ton évolution. Et ça commence quand on est encore vide, quand on n'a encore rien. Plus tu donneras de la place à Dieu, plus ça devient pour toi une habitude de donner une place à Dieu. Donc plus tu montes, plus tu as besoin de Dieu. Plus tu montes, plus tu as besoin de Dieu. Mais quand tu montes et moins tu as besoin de Dieu, ça veut dire qu'à la base déjà tu étais biaisé, tu étais mauvais. Tu ne connaissais pas Dieu. Excusez-moi si ça fait mal, mais ça va aller. C'est entre nous, non? On peut se dire tout. Donc, comprenez-moi. Quelle est la place que vous donnez à Dieu dans le succès que vous êtes en train de bâtir, ou bien que vous voulez bâtir? Pour finir, normalement j'ai 2 points, mais je vais traiter juste un pour finir. Je vais traiter le plus important. Non, parce que quand j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, comment je voulais mettre un point comme ça important dans son public, c'est pas bon. Donc je vais mettre d'autres points. Comprendre et développer sa spiritualité personnelle. Vous devez développer votre spiritualité personnelle. Il y a la spiritualité de l'Église. Il y a la spiritualité de l'Église. Quand nous nous réunissons, nous avons une spiritualité commune. Vous voyez, non? Il y a des gens, quand ils viennent au Sénèque, ils peuvent prier 2 heures. Prayer c'est combien de temps? 6 heures. Ok. Quand on est ici, là, les gens peuvent prier 6 heures. Mais il y a des gens au milieu de nous seuls, ils ne peuvent pas prier 1 heure.
20 minutes même, on m'a dit. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas une spiritualité personnelle. Or, la spiritualité est l'une des fondations qui te permet de bâtir et de soutenir ton succès. Écoutez, quand tu es en train de bâtir le succès, il y a ta capacité. Amen. Il y a ta capacité. Les défis font sortir en toi toutes les capacités que Dieu avait cachées. Mais la spiritualité soutient ton succès dans les combats que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Ok, je ne veux pas développer. Si tu n'as pas compris, que Dieu soit avec toi. Reviens l'année prochaine, on va répéter ça. Ou bien pianiste. Amen. Bon, en fait, je vais quand même donner le dernier point, mais je ne vais pas le développer. Le dernier point, c'est comprendre l'importance du maître spirituel dans ta formation spirituelle. Amen. Ok, bref. C'est comprendre l'importance du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, du docteur et l'apôtre. C'est ça, hein? Les 5 dans le ministère. Voilà. Donc, peu importe derrière qui tu es, tu dois comprendre son importance dans ta vie. Parce que, en fait, l'histoire de jeune prophète et du vieux prophète nous ramène aujourd'hui encore dans l'église. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu ne sais pas ce que tu vaux, le pasteur, souvent, ne peut pas t'enseigner ou va t'enseigner des bêtises. J'ai dit pasteur en griffe, peu importe le leader spirituel, il va t'enseigner des bêtises. Entre nous, RC, il est homme d'affaires. Il a une société capitale. Top Clean, voilà, Top Clean. Ça va servir à quoi à RC de venir devant ses bureaux chaque fois, de prendre l'huile d'onction, de verser et de chasser tous les démons. C'est ça qui va amener le client. Donc imaginez si moi je passais mon temps à lui enseigner. RC, tu sais, dans le quartier là, il y a des gens qui sont méchants. Ils veulent ton succès. Je ne sais même pas quel succès il a. Tu ne m'as même pas encore amené 200 000 de dîmes. Donc je ne sais même pas encore quel succès tu as. Mais je vais commencer à te dire, il faut chasser les démons, le quartier en t'envie et tout ça. Et toi, dans ta tête, tu commences à créer une paranoïa pas possible en pensant que les gens t'envient. Et quand tu n'as plus de clients ou tu n'as pas de clients, tu penses que le diable a pu surpasser la barrière de l'huile d'onction qui était devant là pour détruire ton entreprise. Voilà. Tu as compris maintenant? Vous avez compris là, c'est clair maintenant? Voilà. Donc vous devez comprendre derrière qui vous êtes. Si ce qu'on vous donne là où vous êtes ne vous convient pas, allez là où ça va vous convenir. C'est important. Parce que on parle d'une destinée. On ne parle pas de quelque chose avec quoi on va blaguer. C'est une destinée. Et si tu ne prends pas ta destinée au sérieux, personne ne prend ta destinée au sérieux. Si tu es avec moi, le Seigneur.